à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va comparer deux sacs de chez Decathlon. C'est le Travel 100 et le Travel 50, deux sacs pour voyager. J'utilisais d'abord celui-ci qui est le Travel 100 de chez Decathlon. Alors là il est rempli comme si je partais parce que je pars dans 2 jours en Norvège et en Suède. D'ailleurs vous pouvez suivre tout ça sur mon compte Instagram que je vous mets juste en dessous. Donc ce sac est rempli et puis on va le vider pour que je vous montre un petit peu toutes ses spécificités. Je vais re-remplir et faire mon sac avec le Travel 50 que je viens d'acheter et qui est un tout petit peu plus grand. Donc pour commencer, le Travel 100 est un 40 litres et c'est parfait parce qu'il rentre dans la cabine. Je suis partie avec pendant 1 mois au Mexique et il m'a permis de pas payer de bagages en soute. Donc c'était vraiment très utile. En plus de ça, ça faisait que le sac était pas lourd parce que avec 40 litres, on peut pas partir avec sa maison sur le dos. Donc c'était environ, je sais pas, moins de 10 kilos. Et c'est vraiment léger, donc c'était très pratique pour voyager. Vraiment, il est très pratique, je l'adore ce sac. Mais pour mon prochain voyage, le bagage en soute est inclus parce que je pars en tant qu'animatrice en colonie. Et voilà, c'est inclus dans le vol d'avoir un bagage en soute. Donc je me suis permis d'en prendre un plus grand et en plus on a un sac de couchage, un matelas, on devait emmener pas mal de choses. Donc j'ai pris un 50 litres. Je voulais pas avoir quelque chose de trop gros parce que je sais qu'après plus il y a de place, plus on se charge et c'est pas du tout ce que je voulais. On va commencer par ouvrir ce sac. Ah oui, juste avant je voulais vous décrire un petit peu ce que Decathlon dit sur le Travel 100. Sac à dos de trekking et voyage, 40 litres cabine. Je confirme qu'il rentre en cabine même quand il est bien chargé. Il permet de partir à l'aventure avec toutes vos affaires rangées en sécurité dans le sac grâce à un zip cadenassable. Effectivement, je vous montrerai, il y a un petit endroit où on peut rentrer un cadenas, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Donc ils disent que le tissu est renforcé, il est facile d'ouverture, je vais vous montrer ça. Résistant à l'effraction parce qu'on peut mettre un cadenas. La contenance c'est 40 litres, les dimensions c'est 55 par 30 par 25. Et puis à l'intérieur il y a plusieurs poches. Tout de suite on va commencer par vider ce qu'il y a dedans. Si vous voulez voir tout ce qui va se passer dans mon sac, ce sera dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer ce que j'emmène pour mon voyage de 3 semaines en Norvège en tant qu'animatrice. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer le petit sac qui est fourni avec le 4Class Travel 100. C'est une housse pour protéger de la pluie et d'autres choses. Donc c'est vraiment pratique. Je l'utilisais tout le temps lors des déplacements pour éviter qu'il se salisse ou qu'il soit abîmé. Ensuite, ce qui est bien, c'est cette sangle qui est réglable. Vous pouvez la régler comme vous voulez. Alors là, j'avais mis le sac de couchage, mais c'est aussi pour ça que je ne prends pas ce sac-là, parce qu'il n'y a pas la place, clairement, pour avoir un sac de couchage plus un matelas. Donc, je l'avais mis ici. Là, on a une petite poche avec plein d'autres poches. Donc on a tout d'abord ça. Là, j'avais mis mes affaires, mes savons. Et puis un petit sachet toujours utile. En tout cas c'est une poche facile d'accès. Des fois je mets aussi mon coussin pour l'avion. C'est très pratique. Ensuite on a une petite poche ici. Bon, j'avais mis 2-3 choses pour vous montrer. Elle est un peu plus cachée et puis elle permet d'avoir encore une poche en plus. Voilà ce que je voulais montrer. C'était que le sac il est cadenassable. Donc je sais pas si on voit très bien. Mais là on a des petits ronds pour y passer un cadenas. Je vais aller chercher le cadenas pour vous montrer. Tiens. Donc hop, je vous montre comment je faisais. J'avais ce cadenas qui est assez grand, cadenas à code. On peut le passer pour refermer juste cette poche là qui est celle qui donne accès par le haut au sac. Et puis on peut aussi en même temps verrouiller l'autre qui est celle qui donne accès au sac mais sur le dos. Et ça c'est très pratique pour un sac de s'ouvrir comme ça dans la longueur. Et voilà. Donc très pratique. Et ça c'est une chose qu'il n'y a pas dans l'autre sac malheureusement. Mais on peut toujours fermer en utilisant les petits bouts comme ça. Ensuite sur le côté ici j'ai mis mon matelas de trekking aussi. En fait il faut savoir que pour mon voyage on va partir en tente, bivouac, etc. avec 24 jeunes. Et donc j'ai pris quelque chose de très léger pour partir. Donc voilà, sur le côté il y a ça. Quand il n'y a pas un matelas, ça sert vraiment à serrer au max
le sac pour qu'il soit le plus petit possible et qu'il prenne pas de place dans l'avion ou sur le dos. Donc on le serre et puis ça se compacte un petit peu quoi. De ce côté toujours on a une petite zip. Moi j'ai mis des affaires pour l'hygiène encore, des petites boîtes à savon, etc. Voilà pour cette petite poche. Le devant il se présente comme ça. Hein. J'aime bien parce que c'est très minimaliste aussi. Là on a une petite poche pour mettre la gourde. Je mets tout le temps ma gourde. Voilà, après on peut mettre d'autres choses. Moi pour mon voyage là j'aurais mis mon trépied. Et puis de ce côté on a les bretelles. Par contre elles sont pas réglables. Et ça c'est autre chose qu'il y a sur l'autre sac, elles sont réglables. On a une petite poche ici pour accéder facilement à ce qu'on a besoin. Par exemple son téléphone. Mais moi en réalité je mettais rien là-dedans parce que sinon je les perds. Et sinon vraiment il est super confortable. Il est tout mou. Et du coup pour le portage c'est vraiment chouette. Maintenant je vais l'ouvrir. Et ce qui était trop bien avec ce sac c'est que vraiment on peut l'ouvrir dans toute la hauteur comme ceci. Et j'avais pris des sacs pour ranger toutes mes affaires dedans. Donc si vous voulez voir ce que j'ai mis, etc. je vais faire une vidéo où je montre ce que j'emmène pour partir en Norvège 3 semaines. Donc on peut en mettre une, deux et la troisième qui est un peu plus grande. Et on peut mettre pas mal de choses dedans. C'est un 40 litres le sac. Donc les petits sacs là ils ont été conçus spécialement pour aller avec celui-ci. Mais vous pouvez l'utiliser dans l'autre que je vais vous montrer après. J'avais mis mon petit coussin, ça rentrait aussi. Une crème solaire, un drap de soie. Et donc ce que vous voyez c'est qu'au fond il y a une autre poche. Où moi je mettais... Alors c'est fait pour les chaussures je pense. Mais moi je mettais mes chaussettes, mes sous-vêtements, etc. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et enfin, dans le dos, il y a une poche qui est une poche à eau normalement, et que moi j'utilise pour mettre les choses plates et les tongs, parce qu'il faut aussi les mettre quelque part. Donc voilà, on a fait le tour de ce sac. Maintenant, je vais tout ranger dans l'autre sac devant vous pour vous montrer les différences techniques. Dans le sac Travel 100, il y a des choses que j'avais pas pu rentrer parce qu'il était trop petit. C'est pour cette raison que j'ai choisi l'autre. Me voici avec le sac Travel 50 que je vais vous montrer et je vais vous dire tout de suite les caractéristiques données par Decathlon. Déjà, il est notifié Eco Design, il fait 50 litres et c'est le 4Class 50. Nous avons conçu ce sac à dos pour les toutes premières aventures outdoor, qu'elles soient en trekking montagne ou en voyage à l'autre bout du monde. Voilà, il y a pas mal de poches aussi, résistant au frottement. Et celui-ci, il a un tissu en P600 alors que l'autre c'était P900. Les sangles sont ajustables. Le volume c'est 50 litres. Son poids c'est 1,4 kg. Et ses dimensions, elles rentrent plus en cabine cette fois-ci, c'est 62 x 32 x 24. Il y a 3 poches extérieures, une intérieure, une ceinture et un porte-bâton que moi j'utilise pour mettre mon matelas de trekking. Et ils disent que c'est éco-design parce qu'ils teignent les fils avec des granulés noirs pour éviter les peintes de teinture. Ok, donc pour vous montrer tout ça, voilà comment il se présente par l'avant et par l'arrière. Cette fois-ci, les sangles, les bretelles sont ajustables. Donc si vous tirez en fait cette petite languette là, elle va rentrer pour qu'on passe dans en dessous et qu'on referme plus bas. Hop. Et puis bien sûr, y a aussi une petite ceinture avec une poche. Donc celui-ci, il s'ouvre aussi dans la longueur, mais par devant, c'est pas par derrière. Moi j'aimais bien par derrière parce qu'il n'y a vraiment aucun risque de se faire voler ou qu'on nous l'ouvre. Là, en vrai, c'est un peu compliqué quand même pour l'ouvrir, mais voilà, je préfère quand même l'autre. Dedans, on a toujours une poche à eau que moi j'utilise donc pour ranger la couverture de survie et mes tongs. Voilà. Ensuite, au fond, alors un truc que j'ai trouvé très ingénieux, c'est que y a une petite poche qui s'ouvre en même temps qu'on ouvre le sac si on le souhaite, en accrochant juste ce petit truc ici.
Donc en ouvrant, en fait, on ne peut avoir accès à que la partie basse du sac. Et ça, ça peut être pratique. Et on peut d'ailleurs complètement l'enlever si on veut. À l'intérieur, il y a d'autres, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits machins, pour que ce soit un sac en entier. Donc moi je vais l'utiliser parce que je me dis que pendant qu'on va marcher ou qu'on va se déplacer avec les jeunes, peut-être que j'aurai besoin d'avoir quelque chose à disposition, ou bien la trousse de toilette, parce que c'est super pratique, j'ai juste à ouvrir un petit peu le sac et j'y ai accès. Donc c'est ce que je vais faire, je vais ranger. Et aussi, il faut, dans un sac à dos, il faut avoir le plus lourd en bas. Alors moi, j'avoue que je sais pas trop ce qui est le plus lourd parce que je vais mettre mon sac de couchage en bas, je vais vous le montrer après. Et en fait, chaque chose est assez légère. J'ai essayé d'acheter des choses vraiment légères exprès pour ce voyage. Limite, ma trousse de toilette, c'est un peu ce qui est le plus lourd. Il y a aussi une toute petite poche juste ici. Donc là, on a la poche à eau. Et puis, il y a cette petite poche ici. Alors c'est vraiment une poche, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, elle est là. Donc j'ai mis mes affaires de salle de bain en bas. Maintenant je vais utiliser mes sacs pour remplir le sac. Mes petits sacs pour remplir le sac. Donc là ça rentre sans problème. Forcément il y a 10 litres de plus. Voilà, il est fermé. J'essaye de tasser un petit peu vers le haut parce que le fond je l'ai pas trop rempli et du coup il y a une grosse partie qu'on perd. Parce que moi je vais mettre un coussin, c'est très important pour moi de dormir bien, surtout quand je m'occupe de 24 jeunes la journée. Donc je vais mettre le petit coussin en haut et ça me permet d'avoir de la place aussi pour mettre un polaire qui sera accessible par le haut. Parce que vraiment, je ne sais pas quel temps il va faire en Norvège et en Suède. J'ai peur d'avoir froid. Après, on va parler des côtés. Donc, sur ce côté, hop là, on a une poche qui cette fois-ci, elle est très très grande. Elle va vraiment jusque tout en bas du sac, donc elle est plus grande que l'autre. Moi, j'y mets mes sous-vêtements. Et puis comme dans l'autre sac, on a une sangle sur le côté pour y accrocher normalement des bâtons, ils disent, mais moi je vais mettre mon matelas. On peut le desserrer autant qu'on veut. Chaud. Voilà, ça donne ça. Ensuite, l'autre côté, pareil, on a une petite poche et de quoi accrocher. Donc moi, je vais y mettre mon trépied qui est juste ici. Et puis, 2-3 affaires utiles d'accès. J'ai oublié de parler de mon petit sac avec des chaussures de canoë dedans. Je pense que ça va rentrer ici, tiens. Hop, ça rentrait pas du tout dans l'autre. Mais je pourrais le mettre au fond, ça par exemple. Voilà, et du coup, si vous avez rien à faire tenir, vous pouvez aussi l'utiliser pour serrer votre sac et qu'il soit moins épais. Voilà pour l'intérieur du sac. Maintenant, quand on le referme, on a la possibilité de
le serrer avec ça. Hop. Un petit capuchon pour fermer le tout. Et là, on peut fermer et serrer aussi. Et on a une petite poignée, ça c'est super pratique. Une petite poignée pour le tenir. Mais moi, comme je vais mettre la housse de protection, en vrai, je vais pas trop y avoir accès. Ce qui est en plus ici, c'est qu'on a cette chose au-dessus pour mettre par exemple une veste. Ça va m'être très utile aussi. Voilà. Et maintenant, on va parler du moment pour lequel j'ai acheté ce sac. Accrocher son sac de couchage en dessous. Donc il n'y avait pas les sangles incluses. Je les ai achetées pour pouvoir mettre mon sac de couchage parce que comme vous le voyez, il n'y a plus de place. Et donc je me l'accroche tranquillement. Si j'y arrive. Et voilà, j'ai gagné de l'espace et j'ai pu prendre mon sac de couchage. Hop. Je vais vous montrer tout de suite la housse de protection. Elle est adaptée pour le 50 litres aussi, ça rentre parfaitement. Même avec le sac de couchage, ça passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu comparer les deux sacs. Pour les prix, ce sac-là est à 40 €, il fait 50 litres. Et l'autre, il était à 40 € et il fait 40 litres. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça a permis de faire un choix pour l'un ou l'autre des sacs. Si vous partez dans un pays chaud où il n'y a pas besoin de prendre beaucoup d'affaires et que vous n'avez pas besoin de sac de couchage, je vous conseille vraiment le 4Class Travel 100 parce que il est économique, il vous permet de prendre moins, que ce soit moins lourd et de ne pas prendre un bagage en cabine. Si vous avez besoin de mettre plus de choses ou que vous voyagez un peu plus lourd pour quelconque raison, je vous conseille vivement celui-ci. Il a l'air vraiment très bien aussi et je vais le tester pendant 3 semaines, donc je vous ferai un petit retour sur Instagram sur ce sac. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais mettre d'autres vidéos prochainement sur mon voyage, sur le matériel que j'ai acheté et que j'ai mis dans ma valise pour 3 semaines en Norvège et en Suède. Et puis je vais aussi partager pas mal de vidéos de voyages que j'ai déjà fait ou que je vais faire cette année. À très vite!